Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Guinée, le RPG, parti du président renversé Alpha Condé, a annoncé qu'il participera aux concertations. La décision a été prise à l'issue d'une réunion ce lundi. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a procédé ce dimanche à un remaniement de son gouvernement. À cette occasion, elle a écarté des proches de son prédécesseur John Magufuli. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan Kobis, salue la coopération précieuse et profonde entre le Maroc et l'ONU pour les élections en Libye qui, selon lui, apporteront stabilité et unité. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En Guinée, le RPG, parti du président renversé Alpha Condé, a annoncé qu'il participera aux concertations. Selon les explications du secrétaire administratif du parti, Lansana Komara, la décision a été prise à l'issue d'une rencontre en début de semaine. Reportage. À partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, le Comité national de rassemblement et du développement a invité toutes les forces vives de la nation à des rencontres au Palais du Peuple pour échanger sur une feuille de route après le coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Le RPG Arc-en-Ciel, parti du président renversé Alpha Condé, participera à ces consultations. Selon les explications du secrétaire administratif du parti, Lansana Komara, la décision a été prise à l'issue d'une réunion ce lundi. Après concertation avec toutes les structures basées à l'intérieur du pays jusqu'à Conakry, toutes les structures sont d'accord pour que le parti soit représenté à cette concertation. La réunion s'est tenue et nous avons donc validé la décision de la base. Le secrétaire général du parti représentera le RPG à ces discussions, qui sont d'abord une prise de contact, a précisé Lansana Komara. Nous allons écouter et ensuite nous verrons ce qu'il faut faire. Le RPG est un parti de dialogue. Nous avons toujours privilégié le dialogue. Nous sommes pour la concertation, pour la négociation. Et nous voulons, nous, surtout privilégier la libération de notre président Alpha Condé. À la question de savoir ce que le RPG pense de la volonté de la CEDEAO de faire sortir l'ancien président de Guinée, le secrétaire administratif du parti répond que cela dépendra du professeur lui-même. Nous voulons d'abord sa libération et le respect de son intégrité physique, a insisté Lansana Komara. Toujours en Guinée, les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé leur intention de rouvrir à partir de ce mercredi les frontières terrestres avec les pays voisins fermés depuis le putsch pour certaines et depuis des mois pour d'autres. La junte avait aussi fermé les frontières aériennes après le putsch qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Mais elle les avait rapidement rouvertes. Elle a demandé aux services concernés de procéder immédiatement à une évaluation sécuritaire et sanitaire en vue de l'ouverture graduelle de ces frontières terrestres, à commencer par celle avec la Sierra Leone d'ici au 15 septembre. Selon un communiqué lu lundi soir sur la télévision publique, pour la première fois, non pas par un officier en uniforme, mais par une femme en robe colorée. La frontière avec le Libéria devrait rouvrir avant le 16, la Côte d'Ivoire le 17, le Mali le 18, la Guinée-Bissau le 20 et le Sénégal le 24. Alpha Condé avait fait fermer les frontières terrestres avec la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone, officiellement pour des raisons de sécurité avant la présidentielle du 18 octobre, dans un contexte de contestation meurtrière de sa candidature à un troisième mandat. Alpha Condé dénonçait des tentatives de déstabilisation préparées selon lui sur le territoire de pays voisins. Cette fermeture était source de tensions diplomatiques étant donné l'importance des échanges économiques et humains.
Un accord signé en février entre la Guinée et la Sierra Leone avait permis la réouverture de la frontière. La Guinée et le Sénégal avaient passé en juin un accord de coopération technique et militaire. Mais la réouverture de la frontière se faisait attendre. La junte a multiplié depuis la prise du pouvoir les gestes de bonne volonté à l'adresse des partenaires étrangers et des investisseurs. Au moins 108 des 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison du centre du Nigeria ont été rattrapés par les forces de sécurité. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable des services pénitentiaires nigérians. Reportage. Ils étaient 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison du centre du Nigeria. Mais la course aura été de courte durée pour au moins 108 parmi eux. Ils ont été recapturés par les forces de sécurité, a indiqué mardi un responsable des services pénitentiaires nigériens. Nous avons un total de 108 prisonniers recapturés, affirmé par téléphone Francis Enoboré, porte-parole de l'administration pénitentiaire, après l'évasion de la prison de Kaba dans l'état de Kogi. Ce chiffre va augmenter au fil des heures, a-t-il assuré, en affirmant que diverses mesures avaient été prises, sans préciser lesquelles, pour que tous les évadés soient rattrapés. Le porte-parole avait annoncé dimanche soir l'attaque par des hommes armés non identifiés de la prison de Kaba et l'évasion de 240 prisonniers. Un soldat et un gardien avaient été tués durant l'assaut, avait-il indiqué, en précisant que la prison accueillait alors 294 prisonniers, dont 224 prévenus en attente de jugement. Les évasions de masse de prisonniers ne sont pas rares au Nigeria. Le 5 avril, des hommes armés avaient pris le QG de la police d'Owerri dans le sud-est et libéré plus de 1800 prisonniers. En Tanzanie, cette fois, la présidente Samia Suluhu Hassan a procédé ce dimanche à un remaniement de son équipe gouvernementale. À cette occasion, elle a écarté des proches de son prédécesseur, John Magufuli. Dans le cadre d'un léger remaniement de son gouvernement annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, la présidente Samia Suluhu Hassan a procédé à plusieurs nominations à des postes clés. Celle qui a succédé à John Magufuli, décédé subitement fin mars, a notamment nommé à la tête du très stratégique ministère de l'Énergie John Rory Makamba, qui avait été limogé du gouvernement en 2019 pour avoir critiqué le chef de l'État. La présidente a aussi nommé 2 femmes, Stergomena Tass et Ashatu Kijaji, respectivement au poste de ministre de la Défense et de ministre de la Communication et des Technologies de l'Information. En faisant ce remaniement, Samia Suluhu Hassan a surtout retiré 2 ministères clés, l'énergie et les transports, à des personnalités très proches de son prédécesseur John Magufuli. Je pense que ce remaniement est important parce que tout simplement, la présidente est en train d'essayer d'asseoir son pouvoir en ramenant d'anciens alliés et en se débarrassant de ceux qui lui semblent être restés trop proches du régime de Magufuli, a analysé le professeur Tabi Jacob de l'université danoise de Roskilde. La présidente Samia Suluhu Hassan a également nommé un nouveau procureur général, le juge Eliezer Felechi, qui remplace un autre proche de John Magufuli. Mais il est lui-même accusé d'avoir réprimé ceux qui s'opposaient aux décisions de l'ancien chef de l'État. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, salue la coopération fructueuse et profonde entre le Maroc et l'ONU pour les élections en Libye qui, selon lui, apporteront stabilité et unité. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Rabat. Aujourd'hui, nous avons l'espoir qu'avec les élections à venir, les élections présidentielles et parlementaires dans le pays, cela signifie que par un processus politique, par des moyens pacifiques, la Libye obtiendra les nouvelles institutions et autorités, une légitimité démocratique forte pour pouvoir faire partie de la solution des nombreux problèmes et défis auxquels la Libye, mais aussi toute la région sont confrontés. Très cordialement pour notre coopération et pour tout le soutien que vous fournissez et que votre pays fournit aux efforts des Nations Unies sur la Libye. C'est très précieux et je peux juste confirmer ici devant la presse que cette coopération est en effet extrêmement profonde
et un partenariat très fort. Nous avons entamé notre dialogue sur la voie à suivre et je peux d'ores et déjà confirmer que nous sommes d'accord sur les moyens à mettre en œuvre et une fois encore, nous nous appuierons sur les résultats de notre coopération au cours de la période écoulée pour aider la Libye à atteindre le stade suivant de stabilité et d'unité véritable grâce à ce processus politique très fort, marqué notamment par les élections qui devraient avoir lieu le 24 décembre de cette année. En Algérie, le Premier ministre et ministre des Finances a planché devant l'Assemblée nationale populaire. Ben Abdelrahman a eu à présenter à cette occasion le plan d'action du gouvernement. Je vous propose un extrait de son intervention. Le gouvernement travaillera à renforcer les libertés et à moderniser la justice en consacrant son indépendance et son efficacité à travers la révision des lois organiques relatives à la loi du pouvoir judiciaire et le Conseil national de la magistrature qui sera installé avant la fin de l'année en cours. En ce qui concerne l'exercice des droits et libertés, le gouvernement travaillera à être plus souple pour ce qui est de la création d'associations et de partis politiques, ainsi que le droit d'exercer la liberté de rassemblement et de manifestation pacifique dans le cadre du strict respect des lois de la République. Nous attendons de ce plan d'action beaucoup de choses positives. Il y avait déjà beaucoup de points positifs, mais il a négligé beaucoup d'autres points auxquels aspire le peuple algérien dans différents domaines. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme Susika. À très bientôt.